sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Rappelons-nous, ce que nous voulons voir ce soir, c'est comment prier pour les malades. Nous avons déjà vu que la guérison est disponible, ça fait partie de la nature de Dieu. Jésus-Christ, on a vu comme exemple quand il était sur terre, il guérissait les malades, purifiait les lépreux. Jésus-Christ s'en est allé. Et quand il est parti, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ça, ils feront ça, ils feront ça, ils feront ça. Donc, lui, il a pratiqué étant sur la terre. Il a été élevé. Et la Bible ajoute même qu'il a été flagellé, méprisé. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il s'en va. Il nous laisse maintenant. Parce que Jésus-Christ est aujourd'hui, quand il a été levé dans la gloire de Dieu, il est devenu la tête de l'Église. Et nous sommes devenus le corps. Amen. Lui, il est la tête et nous sommes le corps. Alors, que fait le corps dans un corps? Le corps obéit à ce que le cerveau lui commande de faire. Amen. Dans le corps, vous avez ce qu'on appelle l'axe réflexe. C'est-à-dire que les choses que vous faites par réflexe, comme fermer les yeux, c'est un réflexe. Le cerveau n'a pas besoin de le commander, les yeux vont fermer. Ou bien dès que vous sentez quelque chose venir vers votre œil, votre main va se lever pour vous bloquer. C'est des réflexes. Mais aussi là qui commande des gestes, comme décider de se lever et marcher. C'est commandé par une partie du cerveau. De même, Jésus-Christ, quand il a été levé, il a laissé le corps. Son corps, c'est l'Église du Seigneur. Et il a dit, ce que j'ai fait, vous ferez les plus grandes choses. Alléluia. Vous ferez les plus grandes choses. Ça veut dire que si Jésus-Christ a guéri, toi, tu dois être capable de guérir. Alléluia. Toi, tu dois être capable de guérir. Tu as reçu ce mandat. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Et priez du Père, tout ce qu'on a dit là. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La directive nous a été donnée. Alléluia. Donc aujourd'hui, en tant que corps de Christ, nous devons faire ce que Jésus a fait. Nous devons être capables de le faire. Et il n'a pas dit que c'est réservé pour les pasteurs, les anciens. Mais tout membre du corps de Christ a en lui la capacité de prier pour les malades et qu'ils guérissent. Alléluia. Et donc, ce soir, nous voulons voir comment prier pour les malades. Ce sera simple. Nous venons de lire dans Matthieu que Jésus-Christ était en face de qui? Un paralytique. Et regardez la forme de prière que Jésus-Christ va avoir devant le paralytique. Il ne va pas dire, Père, je sais que tu m'exauces souvent, je te présente la situation de ce paralytique. Non, il ne le fait pas. Jésus-Christ regarde le paralytique et il dit, oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla à la maison. Qu'est-ce qu'on remarque dans la prière? Il ne parle pas à 1000 personnes. Il s'adresse à quelqu'un de précis. Malade. Amen. Il dit malade, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Regardez la forme de la prière. Elle n'est pas longue. Prends ton lit et va chez toi. Et le miracle s'est fait. Alléluia. Et le miracle s'est fait à peine 2 phrases. À peine 2 phrases, le miracle s'est fait. Ça doit nous montrer quelque chose. Le miracle n'a pas besoin qu'on dise 1000 paroles.
Le miracle n'a pas besoin qu'on dise papa au secours. Dieu Tout-Puissant, voici ton enfant. Aie compassion. Amen. Quand on prie pour les malades, on n'appelle plus Dieu. Je vous ai donné le pouvoir. Tu appelles Dieu encore pourquoi? Ce n'est pas l'humilité de dire Père, nous t'appelons au secours. C'est une preuve d'ignorance. Ce n'est pas l'humilité. Alléluia. Ce n'est pas l'humilité, c'est de l'irresponsabilité ou de l'ignorance. Père, je t'appelle au secours. Non. Soit c'est de l'irresponsabilité, soit de l'ignorance. Tu refuses d'assumer. Désolé si c'est de choc ce soir. C'est la vérité. Amen. Donc, face à la mort, qu'est-ce qui a été fait? Jean chapitre 11, verset 43 à 44. Jean chapitre 11, verset 43 à 44. Notre technicien n'est pas là dans la bouche. On va tourner la Bible. Alors, il nous dit quoi? Verset 43 à 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Vous voyez que ici, Jésus n'a pas mis 10 mots. Face à quelqu'un qui est mort, je suppose que pour nous, c'est la situation la plus tragique. Une maladie cancérigène n'est pas plus dangereuse que la mort. La mort, c'est la mort. Donc, nous, on considère que c'est le terminateur. Mais Jésus ne dit pas 1000 paroles. Il dit Lazare, sors. Et le mort se lève et sort. Je rappelle encore qu'il a dit que vous ferez les plus grandes choses que ce que j'ai fait. Donc, ne dites pas ici que c'était parce que c'était Jésus. Soit on refuse une partie de la Bible, soit on l'applique l'intégralité. Il a dit que vous ferez les plus grandes. Alléluia. Et donc Jésus passe au nom, ne dit pas Père éternel, il dit Lazare sort. Une fois de plus, il parle à qui? À Lazare, à l'être humain. Il parle à Dieu. Amen. Donc, face à la mort, voilà ce que Jésus a fait. Face à la nature, Marc 4, verset 35 à 39. 39. Sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Alléluia. Face à la nature qui s'agite, Jésus ne parle pas à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, il dit quoi? Silence, tais-toi. Amen. Encore combien de mots? Très peu. Alléluia. Voilà.
Silence, tais-toi. Il ne parle pas à Dieu. Sois conscient du pouvoir que Dieu nous a donné. Parce que, comme je dis, soit on fuit nos responsabilités, soit on fait la fausse humilité, soit on fait l'ignorance. Il parle à la situation. Il parle au problème. Avec autorité. Silence, tais-toi. Et la main se calme. Alléluia. La main obéit. La main s'est soumise à la voix de celui qui lui a dit calme-toi. Une fois de plus, ne dites pas que c'est parce que c'était Jésus. Il a dit vous ferez le plus grand de ce que j'ai fait. Alléluia. Comment prier efficacement pour les malades? J'ai relevé quelques aspects donc, qui paraissaient importants et pratiques. D'abord, la première des choses, quand vous devez prier pour les malades, ce que vous devez avoir, c'est d'abord la compassion. La compassion. On ne prie pas par défi. On ne prie pas pour montrer que j'ai aussi. Je peux aussi. Sinon, tu vas tomber dans le piège dans lequel Satan voulait entraîner Jésus. Si tu es le Fils de l'homme, saute de cette montagne. Si tu es le Fils de l'homme, transforme cette pierre en pain. Non, il faut avoir la compassion. Alléluia. Que ton cœur soit animé de compassion pour les âmes en souffrance. Il faut que tu aies de l'envie de les voir guéris, délivrés et sauvés. C'est un élément fondamental qui va t'aider à éviter de tomber dans le piège de l'orgueil ou du moi ou d'une glorification personnelle, mais la compassion. Alléluia. Dès que je l'ai dit, la suite nous revient. Amen. Pas besoin d'informer Dieu de ce qu'il sait déjà. Père éternel, tu vois ton enfant, quand je te présente la situation, Dieu sait déjà, mon ami, tu présentes quoi? Il sait qu'il est malade. Il sait que voici le problème. Oh Père, regarde à sa souffrance. Dieu sait déjà. Tu n'as pas besoin d'informer Dieu. Tu peux prendre le reporter. Alléluia. Pas la peine de lui dire cela. Père Céleste, voici mon ami qui est malade. Il souffre, ça fait 10 ans. Dieu sait déjà. Amen. Il sait toutes choses. Vous savez, le monsieur au bord de la piscine de Bethesda, on lui demande, veux-tu être guéri? Il veut faire le journaliste. Ça fait 36 ans que je suis ici et personne ne peut me pousser. Je ne sais pas ce qu'on t'a demandé. Veux-tu être guéri? Et il faut que nous départissions de cette attitude. C'est-à-dire qu'on fait comme si on veut expliquer à Dieu. Il sait. Jésus-Christ, en venant se présenter à ce monsieur au bord de la piscine, savait et connaissait sa situation. Il n'avait pas besoin de l'écouter. Alléluia. Veux-tu être guéri? C'est la seule question, cher ami. Donc, n'informons pas Dieu, il connaît. Alléluia. Pas besoin de demander à Jésus si c'est sa volonté que la personne soit guérie. Oh Père, si tu le veux qu'il soit guéri, ce n'est pas ma question. Depuis 2000 ans, Jésus veut qu'il soit guéri. C'est pour ça qu'il a allé sur la croix. Pour qu'il soit guéri. Alléluia. Ça fait 2000 ans qu'il veut ça. Donc pas besoin. Prononcer des prières courtes avec autorité, c'est ce qu'il faut faire. Amen. Reçois la guérison au nom de Jésus. Ça, c'est efficace. Amen. La Bible dit que ne multipliez pas les paroles. Et quoi faire sa force, ça va expliquer à Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Que la guérison, j'aime ça. Non, ne multiplie pas les paroles. Sois efficace comme Jésus. Prière courte avec autorité. Les prières courtes sont efficaces. Amen. Autre chose, faites agir votre foi.
C'est même ça l'essentiel. C'est la foi qui guérit le mal. C'est la foi. Ce n'est pas 1000 paroles. Il n'y a pas une parole dans toutes les paroles là qui va être très efficace. La foi. Ne te fie pas à ton ressenti. Laisse le Seigneur agir au travers de toi. Ne regarde pas la situation et te dis, ah, je ne suis qu'un homme. Non, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du pouvoir que tu as reçu du Seigneur. Tu as reçu le mandat. Ça fonctionne comme avec les ambassadeurs. Quand l'ambassadeur se présente dans un pays, il se comporte comme le chef de l'État de son pays. Parce qu'il a reçu le mandat. Et nous sommes des ambassadeurs pour Dieu sur la terre. Alléluia. Peu importe ta nature, peu importe tes faiblesses, si tu as reçu le Seigneur en toi, qui représente Dieu. Le Seigneur dit Amen. Mais je te le dis, ça ne dépend pas de ta condition, ça ne dépend pas de tes diplômes, de ta connaissance, de ta capacité. Tu as reçu Christ en toi, qui représente Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Tu as l'autorité de parler de Dieu. Parmi les hommes sur la terre, tu as le droit de parler de Dieu. Parce que tu l'as reçu et il t'a envoyé. Il a dit, allez. C'est déjà envoyé. Alléluia. Allez et faites. Il t'a déjà envoyé. Donc devant la maladie, considère que tu es envoyé. Ce n'est pas une affaire de toi. Je parle au nom du pouvoir qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi. Je suis petit. Mais le pouvoir qui m'a envoyé est au-dessus du ciel et de la terre. Donc quand je dis maladie, va-t'en. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma puissance de l'homme de ma voix qui fait quelque chose. C'est l'autorité de celui qui m'a envoyé. Et quand vous roulez, souvent il y a le policier qui se met devant vous. Parfois même c'est une petite dame, de rien du tout. Elle se place devant vous et dit stop. Vous ne pouvez plus avancer. Ce n'est pas parce qu'elle va arrêter votre voiture. Vous accélérez là, vous la mettez hors de l'état de vie. Mais vous arrêtez pourquoi? Parce que vous savez que si vous tentez de fuir, vous avez affaire à l'État. Amen. C'est comme le scellé. Comme est sur la porte, soit un petit fil, ça remplace soit un petit fil avec un mot qu'on a écrit dessus sur la tâche. Coupe alors. Coupe. Tu dis que tu es fort, c'est un fil. Ça se coupe vraiment. Coupe. Tu ne peux pas. Parce que ce que tu vas avoir comme conséquence après avoir coupé ça, va pas te dire. Tu as défié l'État. C'est comme le drapeau. C'est une étoffe. Viens couper ça. Ou bien, jette. Tu es en train de danser, non? Tu es tellement content, tu jettes le drapeau et tu montes sur ça. On ne va pas te dire. Tu vas expliquer que tu étais très content et que tu n'avais aucune mauvaise intention. Ça, c'est ton problème. C'est le symbole de la nation. Alléluia. Donc quand tu viens et tu représentes le Seigneur, ce n'est pas une histoire de toi. Ce n'est pas une histoire de tes muscles, ce n'est pas une histoire de ton de ta voix. Ce n'est pas une histoire de tes diplômes. Des gens ont vu Paul chasser les démons. Ils sont aussi allés faire. Je te chasse les démons au nom de Jésus-Christ comme Paul prêche. Les démons là, les ont attrapés, les ont rossés. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'ils disaient là, ils n'ont pas d'autorité, de mandat. Ils ne sont pas envoyés. Si je suis envoyé, je n'ai pas besoin de tituler. Je parle au nom de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Si on vient de dire que nous représentons le chef de l'État, dès que le gendarme se place devant toi là, tu paniques. Dès que tu as de la fleur, le béret rouge, tu ne peux plus en faire. Amen. Tu as déjà fait le film dans ta tête de ce qui peut arriver. Pourquoi? À cause de l'autorité qu'il représente. Amen. Donc ce n'est pas une histoire de toi. C'est une histoire de l'autorité.
Ce n'est pas une histoire de vieillesse dans la foi. Ce n'est pas une histoire de cheveux blancs, de maturité. C'est une histoire, est-ce que je suis conscient que je représente une autorité? Alléluia. Quand vous êtes chef de l'État, ce n'est pas une histoire de vous, mais c'est l'État qui vous donne le pouvoir. Votre signature change de vie. Vous signez, et le document là devient valable. On applique ça, décision immédiate. Vous avez signé un document, c'est juste une signature. C'est insignifiant, c'est un mic de 50. S'il y a encore un mic de 50. Vous écrivez avec, et ça a une valeur. Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu fais référence à l'autorité qui t'a envoyé. Tu n'as plus besoin de l'appeler. Parce que tu es déjà mandaté. Pas besoin de dire Père. Non, j'exerce maintenant. Parce que si tout le monde devait appeler le chef de l'État pour lui dire, le Père, on vient de cogner en nous là, on fait comment? Vous voyez que lui-même va être fatigué. Donc si on doit appeler Jésus chaque fois, ou ce qu'il nous a donné de faire, vous ne voyez pas qu'on l'embarrasse. Il a fini par dire que Jésus s'est bien envoyé le pouvoir. Si à chaque fois vous devez me poser la question, on ferait des essais sur l'autorité. Alléluia. Laisse Dieu tranquille. Tu as déjà été envoyé. Tu as déjà été envoyé. C'est pour ça qu'on définit ton mandat, on définit ton autorité. Il définit ça avant, il te dit va avec. Pas simplement exercer. Pas à la situation, pas à la maladie. Laisse Dieu tranquille. Exerce. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, voici ton enfant qui est malade. Maladie, il te sauve. Amen. Montagne, lève-toi de là et va. Ciel, arrête ton soleil. Pluie, je t'arrête. Ce n'est plus Dieu. Amen. Ce n'est plus Dieu. C'est toi. Parce que le pouvoir t'a été donné. Donc le plus difficile sera que tu crois ce que je te crois à ce que je te dis. Ce n'est pas que ça ne peut pas s'accomplir. Le plus difficile, c'est toi. Ce que tu dois croire. Alléluia. C'est toi qui dois croire. Ne rien lâcher. Persévérer. La foi va de pair avec la persévérance. Alléluia. Comme nous avons lu Luc 10, verset 9 pour conclure. Luc 10, verset 9. Il nous dit, guérissez les malades qui se trouvent, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Face à une personne malade, on ne demande pas à Jésus d'intervenir. Je l'ai dit à profusion. Autrement dit, on ne demande pas à Jésus de faire ce que lui nous demande de faire. Amen. Jésus guérit cet homme. Non, ne dites pas ça. Jésus nous demande de guérir. Il dit quoi? Au verset 9. Guérissez les malades. Il n'a pas dit demander au Père de guérir, que vous guérissez les malades. Donc vous avez le pouvoir de guérir. Alléluia. Toi, chrétien, tu as le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir de guérir. Tu l'as reçu de Dieu. Tu as le pouvoir de guérir. Guérissez les malades. Jésus ne dit pas face à la maladie, dites-moi de guérir. Mais il dit guérissez. Vous guérissez. Alléluia. Donc, je termine en disant que le seul risque que vous avez lorsque vous priez pour un malade, c'est que le malade soit guéri. Amen. C'est le seul risque. Donc, ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine de prier. Le seul risque que vous avez, c'est que le malade soit guéri. Donc, priez pour les malades. Ce n'est pas réservé aux grands hommes de Dieu. Ce n'est pas réservé aux grands prieurs. C'est réservé à ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu, qui ont reçu Christ. C'est eux qui ont
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons là ce soir. C'était la conclusion de cette étude sur la guérison des maladies. Que le Seigneur vous bénisse. Esprit